Bonjour mes miracles, aujourd'hui on part sur une causerie qui a été suggérée par notre miracle Seb et je l'ai trouvée super intéressante sur le fond comme sur la forme, au-delà du fait que je sens qu'il va de mieux en mieux et qu'il a laissé on va dire la partie la plus délicate, la plus à vif derrière lui. Donc sa question est comment redevenir un joueur face, par exemple, aux difficultés qu'on peut tous traverser à un moment donné, on a cette sorte de gravité qui ressurgit au premier plan. Alors, comment arrêter de prendre la situation au sérieux ou de se prendre au sérieux quand on subit quelque chose de grave ou de désagréable. Alors, comment redevenir un joueur, ça me fait penser un peu à la phrase que nous dit souvent Cathy, le fait de faire un pas de côté ou de dézoomer. Ça nécessite ce mouvement de la conscience. Ça suggère aussi, tu sais, de rien prendre personnellement, à titre perso, et ça c'est un accord Toltec. Et au-delà de ça, la notion de joueur implique qu'il y ait une partie, un jeu, donc des règles et finalement un perdant, un gagnant. Donc on va essayer de l'aborder sous cet angle-là. Je trouve que c'est assez intéressant. Et donc pour redevenir un joueur, en fait, on perd de vue cet aspect-là, on redevient très sérieux, très grave, très souffrant finalement, parce que l'ego revient au premier plan. La ligne de conduite de l'ego, c'est toujours d'avoir raison pour assurer ta survie, en réalité pour assurer sa propre survie. Et donc quand il y a un truc dramatique qui t'arrive, c'est soit la preuve qu'il a tort, donc ça c'est très très douloureux pour lui, très confusant, très perturbant, c'est générateur d'une grande souffrance en toi, du drame, vraiment de la dramaturgie de la situation, parce que soit il a rien vu venir, et là du coup c'est un aveu de faiblesse, tu sais, l'ego adore contrôler, ou alors au contraire il va faire ce petit twist en toi. Je le savais bien, je te l'avais bien dit. Et là, ça va commencer à amorcer une petite musique de culpabilité. Donc d'un côté, c'est l'incompréhension, il se victimise. Waouh, j'ai rien vu venir, mais qu'est-ce qui se passe? Et de l'autre côté, c'est je te l'avais bien dit, donc culpabilité, victimisation, culpabilité, de l'injustice, tu vois, en victimisation. C'est pas juste ce qui m'arrive, le monde, etc. Alors ça peut être une rupture, ça peut être quelqu'un qui se lève ce matin et qui découvre sa voiture brûlée. C'est tellement d'actualité. Et de l'autre côté, la culpabilité, en fait, ça va te rendre vulnérable. Dans les deux cas, en fait, c'est une attaque. L'ego va te servir une attaque du monde. Il va te placer dans le rôle de la victime, et l'attaque du monde, c'est une attaque de toi-même. En fait, tu te rends vulnérable avec tes propres pensées. Je rappelle à tout le monde que l'intérieur et l'extérieur, l'expérience de vie est le reflet de ton propre jugement intérieur. Donc, en fait, là, l'ego, quand il est dans cette configuration-là, soit quand il n'a rien vu venir et que ça y est, la partie dramatique ressurgit, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup de souffrance, ou quand il est en train de te murmurer qu'il t'avait prévenu et que tu en as fait qu'à ta tête, etc., patati patata, tu es dans une position où ton mental, finalement, refuse d'accepter de perdre. Donc, finalement, c'est un repli d'orgueil en toi, et donc c'est du contrôle. Alors, un contrôle tu sais, l'ego qui veut contrôler ta vie, etc., te mettre en sécurité, mais qui est finalement dans la peau d'une victime à chaque fois que ça se passe pas tout à fait comme tu le voulais, comme tu l'attendais. Et de l'autre côté, en opposition, qu'est-ce qu'il y a face à l'orgueil? Pour en sortir, on a de l'humilité, accepter la notion de leçon ou de perdant-gagnant. On ne peut pas gagner toutes les parties en permanence. Sinon, on s'emmerderait, tu vois, vraiment au sens propre.
Pourquoi jouer si t'es à chaque fois sûr de gagner? Et donc, avec cette humilité et accepter que tout ça est une leçon à chaque fois, ça te place au contraire dans la peau de quelqu'un de responsable. Je suis responsable de ce que je vais tirer comme leçon et de ce que je vais en faire par la suite et de ce que je vais devenir, de ce que je vais être. Donc tu vois, l'orgueil en fait en surcouche, c'est le contrôle, je maîtrise la situation, mais dès que ça dérape, aïe aïe aïe, je suis victime. De l'autre côté, quand tu es dans une position d'humilité, je suis tout le temps en train d'apprendre et j'accepte de jouer et donc de gagner ou de perdre. Tu retrouves finalement le pouvoir d'être responsable et de dire il m'appartient en fait de faire valdinguer la table si j'ai perdu, d'être fou de rage, ou au contraire de continuer la partie, de faire avec les cartes qu'on me distribue. Ça revient finalement à accepter, pour rester dans le jargon du jeu, une mauvaise pioche. Ou au contraire, à faire l'enfant, taper du poing et vouloir peut-être tricher, on ne sait pas, mais en tout cas refuser de continuer, tout envoyer valdinguer en désirant que le jeu s'arrête. Pour autant, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la douleur à chaque fois, c'est un allié précieux, ça nous éclaire en nous-mêmes. Pourquoi j'en ai fait un drame? Pourquoi c'était si... pourquoi j'en étais si apeuré? Pourquoi ça fait si mal? Voilà. Et ça, quand tu commences à accepter finalement de reprendre une carte dans ta pioche, de dire allez, je vais aller plonger en moi et voir finalement ce que la partie me fait découvrir sur moi-même, ça commence à changer le rapport au jeu. Tu vois, t'es plus dans le truc, bon, je contrôle la situation, pour l'instant je gagne, pour l'instant tout va bien, d'après les règles du jeu, et en redoutant secrètement que de perdre la partie, de prendre un coup. Donc c'est le premier truc. Le deuxième point, c'est finalement, avec cette acceptation de la douleur, c'est faire un focus sur ton ressenti. C'est exactement comme le jugement, si tu veux arrêter de juger, hop, tu descends dans ton cœur et tu es dans le ressenti. Et donc, être focus sur ton ressenti, c'est aussi voir ce que ça t'envoie, finalement, comme message. T'analyses plus cérébralement ce qui t'est arrivé, ce que tu aurais pu faire et toutes les éventualités. T'arrêtes de te flageller avec cette culpabilité que l'ego te murmure à chaque fois. Et tu accueilles ce que tu es en train de ressentir. Parce que la douleur est là, tu la laisses remonter, mais derrière cette douleur, il y a une mécanique. Il y a quelque chose du passé, il y a un schéma. Il y a un schéma qui est en train d'être révélé et le voile est en train de se lever. Donc, il faut juste l'accueillir. Et tu vas voir quelle pépite il y a derrière. Et en parlant de pépite, ça va nous amener petit à petit sur la gratitude. Grosso modo, les étapes, finalement, pour sortir de là, ça va rappeler quelque chose que j'apprécie beaucoup et en fait que je vais essayer de vous amener vers ça à grande échelle et en fait vraiment avec une compréhension très très fine, un peu comme on a fait sur la gratitude. C'est le Ho'oponopono. C'est-à-dire que dans un premier temps, Ho'oponopono, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Tu vois, c'est toutes ces étapes-là, en fait, pour aller finalement nettoyer des mémoires erronées. Je t'invite à consulter tout ce que tu peux sur Internet par rapport à ça. Et on ira vraiment plus loin, j'espère, dans le détail. Mais grosso modo, je suis désolé de quoi? J'ai tiré une mauvaise carte. On reste dans l'univers du jeu. Où j'ai perdu la partie alors que je pensais la gagner. J'ai perdu le contrôle. Je suis désolé. Ça veut dire quoi? Je l'admets. Je l'admets, c'est-à-dire je perce le déni. Tu vois, j'arrête de dire c'est de sa faute. Ouais, mais moi je voulais pas piocher cette carte. Je voulais piocher celle d'en dessous. Et puis d'ailleurs, je pioche jamais de la main gauche. Je préfère piocher de la main droite. Nanana. Bon, bref, tu trouves des excuses à tout le monde. Au moment où tu es désolé, tu accueilles, tu reconnais, aïe, que ça pique.
tu admets qu'il y a un truc à faire en toi. Donc tu arrêtes d'être dans le monde m'attaque. Ok, je le prends pour moi, je suis désolé, j'accueille, je cesse d'être dans le déni. Ensuite, un peu d'autocompassion. Je suis pas parfait, je me suis un peu illusionné par rapport à ça. Je pensais piocher un as et puis bon, j'ai pris un valet, peu importe. J'en ai fait tout un drame et je pardonne la réaction que j'ai eue. Je suis en train même, donc le pardon c'est le moment où tu te fais le cadeau d'arrêter de souffrir. J'arrête de cristalliser cette énergie, j'arrête d'avoir porté un jugement très fort sur la situation et sur moi-même et de me victimiser. Je me pardonne. Je me pardonne d'avoir eu cette réaction, je me pardonne d'avoir mis peut-être du temps à sortir du déni, etc. etc. L'autre phase, c'est la gratitude, qu'on connaît très bien, mes amis. Là, on va aller décapsuler pour aller trouver la pépite qu'il y a derrière, ou qui va en découler, ou qui en découle déjà. Donc merci pour la leçon que me donne cette partie, cette mauvaise pioche, ou cette mauvaise configuration, les mauvaises cartes qu'on a. Les cartes, en tout cas pas idéales, tu sais, c'est un peu, mauvaise carte, c'est un peu comme la mauvaise herbe pour un jardinier. Un mec qui jardine très très bien, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise herbe, il y a juste des herbes qui sont pas compatibles avec son projet, avec ce qu'il veut faire. Toutes les herbes, par essence, de toute manière, si elles sont là, c'est qu'elles sont utiles, elles ont leur place. Donc il y a pas de mauvaises cartes, il y a juste des cartes que tu n'aurais pas aimé tirer ou dont tu ne sais pas quoi faire sur le moment, mais elles sont toutes utiles dans ta partie. Donc merci parce que je vais en sortir grandi et au final, alors d'un point de vue un petit peu plus biblique, finalement on dit que Dieu préserve ses enfants parce qu'ils sont encore innocents, mais le fils qui est lui un petit peu plus mûr, lui sera corrigé, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on doit accepter finalement les coups durs, les mauvaises cartes, les mauvaises pioches comme des bénédictions. Et là, instantanément, à chaque fois, on en revient à ça, la gratitude te sort de là. Même par anticipation, en fait. Tu peux même arriver à un stade où tu dis, peu importe ce qui va m'arriver, de toute façon, je vais en sortir grandi. Je vais en sortir grandi. Et là, je prends un tout petit exemple, je suis déjà à 12 minutes. Quelqu'un qui se lève ce matin et qui a sa bagnole brûlée ou son commerce brûlé. Parce qu'il y a des émeutes, parce que ça fait des décennies que des gens dans l'ombre ont tout mis en place pour qu'un gamin de 17 ans conduise une sportive, n'ait aucune peur de l'autorité et continue sa route. Et pour qu'en face, un policier mal formé au tir, pas lui, hein, globalement, toutes les forces de l'ordre, un petit peu sous-formés, un petit peu sur les rotules, un petit peu mal payés et privés de sens, surtout dans leur mission, se rencontrent et que ça mène le feu aux poudres et qu'il se passe ce qu'on connaît. Bref, en dehors de tout ce truc qui est finalement on va bien le voir, quelque chose de très utile pour renouveler un état d'exception tout là-haut, on va partir sur la personne qui, ce matin, se lève et sa bagnole est cramée. Voilà. Tu vois, elle peut être dans l'injustice, elle peut être dans la victimisation. Putain, pourquoi moi? Pourquoi ma voiture? Je peux plus aller travailler, etc. Cela dit, avec un peu de temps, tu sais, la douleur et du temps, ça devient de l'expérience de la sagesse, c'est-à-dire que tu vas avec du recul. Il est possible qu'elle voit derrière tout ça des motifs de gratitude. Peut-être que son assurance va être bien prise en compte. Ou peut-être pas, peut-être que ça va être pire. Qu'on va lui dire, non, mais vous savez, c'était pas dans les clauses de votre contrat, machin, nanana. Enfin, pas tout à fait, on n'a pas prévu les émeutes. Vous n'êtes pas couvert par des émeutes. Enfin, peu importe, on s'en fout. Au final, la personne, ça peut lui renvoyer des choses, tu vois, par rapport à son attachement à la voiture ou même par rapport à sa configuration. Peut-être qu'elle ne pourra plus aller travailler, mais peut-être que finalement, secrètement,
elle aurait jamais eu le courage de se réorienter, tu vois, de faire un autre métier ou de trouver quelque chose de plus près ou quelque chose qui lui correspond plus si sa voiture avait pas, si son véhicule avait pas brûlé, parce que peut-être qu'elle était coincée comme ça pour payer son véhicule avec la banque, etc., installée dans une routine où c'est très difficile de se remettre en question et de faire le grand saut dans le vide. Et au final, ça peut être, dans quelques années, donc cette personne ne peut plus aller travailler, peut-être même que son couple va exploser, etc. Et en fait, tout ce qui peut en découler derrière, va s'aligner, et petit à petit, elle va se retourner dans quelques années, se dire, c'était pas si mal, et cette voiture était le déclencheur de profonds changements en moi. Ça dépend de l'état d'esprit. Cette personne aussi peut rester figée dans le temps et en fait faire autre chose avec le libre arbitre, c'est-à-dire je peux pas aller bosser puis se mettre en colère, aller dans la rue, puis se mettre à boire par exemple, parce que je sais pas, parce que sa famille explose, parce que il a très peur ou elle a très peur d'aller dans la précarité, et elle va rester figée là avec on a bousillé ma vie et ma voiture et je peux pas m'en relever, et clac 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 clac, il va s'enfoncer comme ça. Mais à tout moment, il va pouvoir se relever et dire je vaux mieux que ça, etc. Donc quand même, tout ramène toujours à la gratitude, c'est juste une histoire de temps, de maturité, d'ouverture, de conscience, le moment où tu arrêtes de te victimiser. Et donc on finit le dernier stade, donc on a vu le merci, c'est-à-dire quelque chose devait se dénouer en moi et finalement c'était l'occasion, et en fait je reprends mon pouvoir et je suis responsable de ce que je vais en faire, de la leçon que je vais en tirer, de comment je vais avancer avec ça, de comment je vais jouer malgré ma mauvaise pioche. Et à la fin, je t'aime. C'est la dernière étape du Ho'oponopono. Je t'aime, mais je vais même dire je m'aime et j'aime. J'aime globalement ce qui arrive. Donc, je t'aime, toi qui m'as agressé, toi qui m'as quitté, toi qui m'as mal parlé, toi qui m'as mis dans la difficulté, toi qui m'as, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, toi qui m'as piqué de l'argent, toi qui m'as tapé, etc. Sans ça, sans cet événement sur ma route, et sans tout ce qu'il y a eu derrière, c'est-à-dire le fait de cesser d'être dans le déni, d'accepter, d'admettre l'autocompassion, se pardonner, y trouver de la gratitude, amorcer de la gratitude, et du coup avec du temps, apprécier, aimer ce qui est en train de se passer en moi, ce que je suis en train d'en faire, aimer l'origine de ce déclencheur et aimer tout ce qui va m'arriver au final. Et c'est là où je veux en venir. C'est que quand tu es dans cette optique-là, avec la gratitude au centre, finalement, elle est entourée et d'amour, mais aussi d'autocompassion et d'acceptation. C'est pas que tu es indestructible, c'est que tu sais que quoi qu'il arrive, alors peut-être pas de suite, peut-être pas, par exemple, moi par exemple, il y a encore des choses qui me font peur sur le moment, tu vois, qui m'inquiètent un petit peu, qui réveillent des derniers replis en moi de contrôle, ou tu vois. Mais cela dit, ça va très vite. C'est-à-dire que tout de suite après, j'accepte, la vie peut bien me donner n'importe quel jeu, n'importe quelle carte. Redonne-moi une carte, j'ai encore envie de jouer, j'ai encore envie d'apprendre, tu vois. C'est une espèce de confiance, en fait, absolue. Ça permet de dédramatiser. C'est-à-dire que y a rien qui peut te détruire. Tout est une leçon, tout est un apprentissage. Et du moment que tu es en train d'apprendre, tu te rappelles que tu es en train de jouer. Ce petit mouvement du drame qui revient au premier plan, pourquoi moi, pourquoi je suis victime, etc. Ça va durer de moins en moins longtemps, ça va se raccourcir. Plus tu as conscience de ça, de cet apprentissage permanent, et plus tu vas pratiquer ces étapes-là, c'est-à-dire d'accepter, d'admettre, de te pardonner, de trouver de la gratitude et puis d'aimer. Et plus tu vas fluidifier en fait ton expérience de vie. Et à la limite, même si tu n'arrives pas à la fluidifier, c'est-à-dire qu'il pourrait t'arriver quasi n'importe quoi en théorie, que ça serait ok.
Et tu serais en fait content de jouer. Content de jouer puisque c'est le jeu en fait. Et que tu comprends que le contrôle n'est pas la bonne manière de jouer. Le contrôle, c'est la bonne manière de te faire du mal tout seul en fait. Voilà. J'espère que ça a été clair, que je suis pas parti trop loin. Et je vous embrasse bien fort. On va essayer de faire un petit live ce soir et j'ai peut-être un petit truc à vous proposer. C'est peut-être une revue d'actu. Alors peut-être tout seul ou peut-être avec un collègue que vous connaissez sans doute, mais tout seul aussi ça me plaît bien. J'avais déjà ça en tête, c'est-à-dire de prendre des faits d'actualité, de société, et en fait de l'utiliser comme un prisme pour dézoomer et aller de plus en plus en conscience, c'est-à-dire partir du réveil pour aller vers l'éveil et vers la conscience. Voilà. Je sais pas si ça vous tente, on en discutera un petit peu plus ce soir, et puis on discutera du signe artiste, etc. pour la semaine prochaine. Bonne journée mes miracles.